Oui, le père. Oui, ça veut dire. On a commencé à appeler les gens. Peut-être. C'est demain soir on appelle les gens. Si vous voulez. C'est vous êtes chaud, hein. Le travail là, c'est la mort. En fait, moi, Il y a l'habitude. L'habitude, les costumes. Vous cherchez aussi. Quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Vous cherchez aussi au travail. J'ai beaucoup de travail. Moi, il m'appelle Malo. Au quartier, on m'appelle Malo. Parfois, on m'appelle Veuve. Souvent, on m'appelle Sud-Bassin. Je suis un jeune entrepreneur. Je fais dans les photos. Je filme les gens, je fais des coups. On a entendu qu'on va ouvrir l'école ici, là. Donc, il y a venir poser ma candidature, faire des photos. À tous les deux, il y a des photos là. Oui. Est-ce que vous êtes fier d'être photographe? Ben, moi, il faut que je fasse, moi, pas pour c'est comme le téléphone en plus, sont moins cher, qui a l'imprimable, le bien imprimé. Vous travaillez quoi? J'ai le même travail depuis que je suis jeune. Je suis professeur de lycée retraité, sorti de l'école normale supérieure depuis l'année 73. J'ai enseigné au lycée de Polyvalent de Bonamiri. J'ai été surveillant général au lycée d'Akono du Nord. J'ai été censeur au lycée d'Abomban de l'Est du pays. J'ai été censeur au lycée de Garoua. J'ai été censeur au lycée de Gandéré. Puis j'ai commencé à monter un peu plus. J'ai été proviseur au lycée de Lukaku, à l'Est. Et j'ai fini mon parcours des établissements au lycée général Leclerc en 82. Et en 86, j'ai eu la nomination d'inspecteur pédagogique national dans le grand ministère de l'Éducation nationale. Et depuis l'année 2000, en février, je suis secrétaire à l'éducation des régions du centre et de l'Est. Ah, secrétaire à l'éducation, c'est ça qu'on appelle CEDUC. C'est ça qu'on appelle en abrégé, effectivement, CEDUC. Ah, CEDUC là. Ah oui. Mais vous que c'est là, ça joue pas le vieux. Ça peut faire le dictionnaire. Et vous êtes humble comme ça là. Vous trouvez? Allez, je trouve le vieux. Si moi, avec le CV là, si on met seulement en haut de mes grades, on met seulement un peu que je suis le frère d'un gars dans la voiture, je vais tuer le quartier. Mais vous êtes tout le charisme là, vous êtes là comme ça là. Le vieux, l'enseignement comme ça là, qu'est-ce que vous avez motivé à aller dans l'enseignement? Vous n'avez pas enseigné, vous avez à l'école? Non, je suis le fils d'un paysan qui d'ailleurs était mort quand j'avais 6 ans. Mais je passe par le collège par la grâce de Dieu et quand j'ai le bac. Et je mentirais pour dire que le premier choix, c'était l'enseignement. Parce que je voulais, comme beaucoup de jeunes, être médecin. Et cette année-là, 69, c'était l'année d'ouverture du CUS. Et je dois dire que pour que j'ai échoué, parce que le président Aïdjo, créant cette grande école, avait décidé qu'il n'y aurait que 49 étudiants correspondant aux 49 départements de son pays. Donc, dans la Léquier, j'ai échoué. C'est quelqu'un d'autre qui est devenu médecin. Donc, le second choix qui est devenu aujourd'hui le premier a été d'entrer à l'école normale. Je n'ai pas fait d'autres concours. Non, mais moi, je pense que le fait d'avoir échoué le CUS là, c'est pas très différent d'avoir eu l'école normale. Parce que vous devez enseigner aux gens comment ils se mettent en santé. Mais là, vous enseignez aux gens comment ils vont être. Ça, non? Non, ils vont être responsables de leur avenir. Le père, quand il regarde comment vous êtes assis là, je regarde votre passion d'enseignement d'avant, je regarde la passion d'enseignement maintenant. Comme c'est la période de la fête de la jeunesse là, vous n'avez pas peur parce que dans les écoles c'est chaud, hein? Les nouveaux enseignants, les enfants des temps, il y a les violences scolaires et tout.
Vous, comment vous avez fait pour prévenir ça? Les enfants ne vous ont pas tapé à l'école? Vous savez, l'enseignant qui se fait taper dessus, j'imagine, parce que je ne crois pas que cela puisse être avec moi quand j'étais enseignant. C'est l'enseignant qui guide les jeunes qui sont devant lui, c'est lui qui prépare la prise de la classe. C'est le tempo qu'il donne aux élèves qui fait que les élèves le respectent parce qu'il respecte lui-même le métier, la carrière qu'il mène. Et je n'imagine pas un jeune homme en train de ne pas sortir quand je lui dis sortez de ma classe ou de se mettre à genoux quand je lui dis mets-toi à genoux, parce que quand je le mets à genoux, il sait que le moment était venu qu'on en arrive là, il va respecter. Donc, mais ça se gâte quand même. Ça se gâte parce que les gens ne sont pas formés, je crois, à affronter cette nouvelle donne qui maintenant embrigade un certain nombre de nos jeunes. Il faut dire, ce n'est pas tous les jeunes. Moi, je ne suis pas. Ce n'est pas la majorité. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je respecte. Oui, tant mieux, justement. Nous, enseignants de mon état, je sais qu'il y a des gens comme vous qui donc sont fiers. Ah ouais, il y a un bon, il y avait un peu, il y a un bon fou là. Non, mais le vieux, vraiment, moi quand je vous regarde là, je sens qu'il y a encore la paix. Il comprend c'est que la passion. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les professions comme ça, on a convoqué. C'est gens qui le gars fait le concours, il est tout. Il y a des gens qui sont là parce que vraiment là, il y a ça. Mais moi, je sens que la pédagogie, non, il y a ça. Le peuple n'est pas pensé à créer une école. Même une école. Oui, mon fils. Vous allez permettre qu'on se tutoie. Oui, que comment on se tutoie? Le vieux, on appelle grand-père. Non, on ne peut pas être secrétaire à l'éducation sans avoir un établissement, sans être fondateur. Je suis mon fondateur. C'est pour cela que j'ai été élu pour être par mes pairs, pour être secrétaire à l'éducation. Donc je comprends bien, le CEDUC là, c'est l'ensemble des fondateurs des écoles. Exactement, oui, il coordonne dans la région de sa compétence tous les fondateurs, toutes les fondatrices du primaire et du secondaire. Secondaire. Vous n'avez pas besoin de problème parce que quand il y a une période de Ramadan, là, les écoles islamiques aussi, est-ce qu'ils respectent les écoles? Est-ce qu'ils sont mélangés? Non, je vais dire une chose. Il y a 4 organisations. Il y a les laïcs et il y a les confessionnels. Les confessionnels, ils sont tous. Il y a les catholiques, il y a les islamistes par ordre alphabétique et il y a les protestants. Mais les laïcs comme les confessionnels, tout le monde ne fait pas à sa tête. Il y a un cadre défini par les lois que l'État a voté, que l'Assemblée a voté pour orienter, pour cadrer l'enseignement. Donc, que l'on soit confessionnel ou laïque, on doit faire comme il est écrit dans les lois et les règlements. Et le secrétaire a la charge de veiller dessus. Vous êtes secrétaire au centre et à l'est. Ah, centre et est. On a combien de secrétaires sur l'étendue du territoire comme ça? Nous sommes 7. 7. Il y a le Grand Nord qui a 1. Il y a l'Est qui est associé au centre. Les autres en ont 1. Ça fait 7. Ça fait 7. Il y a des femmes parmi. Il y en a une. Ah, Ensuite, ouais. Donc, nous ne sommes pas machos. Ah, et macho, non, mais c'est les machos, c'est la veille, mandé le bébé haricot, le bâton de manioc haricot, macho. Non, c'est intéressant de poser un point. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est secrétaire comme ça, s'il doit avoir la promotion, il devient ministre. Non. C'est pas. D'abord, dans ma petite histoire,
l'histoire de ma petite fille, je n'ai pas connu un ancien secrétaire à l'éducation qui soit devenu ministre. Mais quel est dans votre organisation, là, quel est l'organe qui coiffe les secrétaires? Les secrétaires à l'éducation sont coiffés dans toutes les autres organisations d'ailleurs par un Sénat. Ah, Sénat. Ah, Sénat. Le Sénat, là, ça c'est quoi? C'était aussi le coordonnateur de tous les cellules, tout simplement. Ah. Parce que lui aussi, disons que c'est la main séculaire de l'État. Ah, oui, oui. Parce que, je dois vous le dire, comme l'État s'est inscrit dans la loi fondamentale, a le devoir d'éduquer tous ses enfants. Et comme aucun État dans le monde ne peut réussir à le faire tout seul, en tout cas dans le cas du Cameroun, il a fait appel à des personnes physiques comme à des personnes morales pour l'accompagner dans cette œuvre d'éducation de ses enfants. Donc ça veut dire que l'État a monté le ballon, il passe au Sénat. Le Sénat, maintenant, quand il ne peut pas gérer le ballon, il donne au CEDU. Le CEDU travaille sur le chapeau du Sénat, le Sénat travaille sur le chapeau de l'État. Absolument. Je ne suis pas père de père. Non, pas du tout. Sinon, tu ne serais pas assis à côté de grand-père. Grand-père. Non, c'est intéressant. Bon, voilà la fête de la jeunesse. La première fête de la jeunesse, vous consacrez le camp. Oui, je crois que j'étais en classe de 3e ou de seconde en 66, je me rappelle. Ah oui, la première fête de la jeunesse a lieu en 66. Ah, c'était en 11 février aussi. Naturellement. Le thème c'était même quoi? Non, je ne peux pas me rappeler du thème. Ça, peut-être le thème c'était blanc, noir, comme. Je me rappelle seulement que le président Abidjan disait que la jeunesse, vous êtes le fer de lance de cette nation. Ah, oui. Et cela reste valable jusqu'aujourd'hui. Jeunesse, vive l'école publique de Malaka. Ça va vous faire. Ah oui. Oui.